Aïe, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre catéchèse du samedi et nous allons aujourd'hui partir encore sur cette thématique qui nous intéresse depuis bientôt un mois, car ça fait le quatrième samedi que nous parlons de la messe comme étant un moment de prière. Et c'est important de pouvoir épuiser comme cela, ou plutôt creuser la célébration eucharistique pour pouvoir nous permettre de prier pendant la messe, de ne pas seulement venir à la messe comme si nous vivions une activité, mais de véritablement prier. C'est important quand je le dis, parce que c'est ce que certaines personnes ressentent quand ils vont à la messe, ils y vont comme s'ils allaient pratiquer une activité. Eh bien non, c'est un grand moment de prière. Et je ne cesserai de le dire, de le redire. Pourquoi? Nous en avons parlé dans les rites d'entrée, comment on pouvait prier avec les rites d'entrée, comment on pouvait prier avec la liturgie de la parole. La semaine dernière encore, nous étions en train de voir comment on peut se servir du temps de l'Eucharistie, la liturgie eucharistique, la consécration, et jusqu'au parler avec lui pour pouvoir prier. Et je dois commencer aujourd'hui en disant simplement, pour les rites de l'envoi, c'est comme si nous tirions le bénéfice de tout ce que nous avons vécu précédemment. Car tout au long de la célébration, il s'établit une véritable relation de confiance entre le Seigneur et nous. Et dans cette relation de confiance, nous nous rendons compte que Dieu est notre Père. Parce que Jésus nous l'a enseigné, eh bien, nous nous en rendons compte et nous finissons donc par le proclamer. Nous le disons, nous confions, nous nous abandonnons entre ses mains. Nous nous confions à lui, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière de louange, d'adoration qui tout de suite devient par la suite une prière de demande et d'abandon. Donc voilà, après le Notre Père, qui est un moment où nous nous abandonnons parce que nous avons fait toute confiance au Seigneur, alors nous nous abandonnons à lui. Ce n'est pas une mince affaire, hein, la prière pendant la messe. Pendant le Notre Père, nous sommes invités à avoir cette attitude de totale confiance en Dieu, de sorte que nos mains puissent se lever presque spontanément pour lui dire Abba, Père, notre Père. Et puis, après ce Notre Père, nous passons au moment de la paix. La paix, c'est la paix avec soi-même. Être en confiance avec Dieu nous introduit dans une grande paix. C'est la paix avec soi-même. Nous ressentons que tout au long de la messe, parce que nous avons prié, le Seigneur nous a établis dans sa paix. Mais cette paix est toujours à gagner en gardant la relation forte, la relation solide avec le Seigneur. Et puis, il y a la paix maintenant avec les autres. Nous prions pour que le Seigneur nous donne la paix. Nous prions pour que le Seigneur renforce en nous la paix. Et nous le prions enfin pour qu'il puisse donner la paix aux autres. Nous le prions afin qu'il puisse garder le monde dans la paix. Nous prions l'Église à ceci de capital que quand elle prie, elle ne prie jamais pour elle-même. Les fidèles ne prient pas seulement pour eux-mêmes. Les fidèles prient d'abord pour la communauté rassemblée, pour l'Église, mais surtout aussi pour le monde. Et la paix que nous voulons, c'est la paix pour le monde. Et après ce moment de prière, de paix, d'échange de paix, vient un moment on rentre dans l'agneau de Dieu. On va célébrer l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu parce qu'il pardonne. L'agneau de Dieu parce qu'il enlève le péché du monde. Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Et dans la célébration de l'agneau de Dieu, dans le chant de l'Agnus Dei, nous nous rendons compte que le Seigneur, là encore, au moment où il vient jusqu'à nous, nous avons besoin qu'il nous purifie. Nous avons besoin qu'il nous débarrasse de tout ce qui pourrait entraver la relation forte, la connexion qui s'établit entre lui et nous. Et donc,
La messe est un moment d'intense. Chaque instant est intense chaque moment est intense pendant la célébration eucharistique. Et pendant l'Agnus Dei, quand nous disons Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, nous nous préparons effectivement à recevoir le Christ. Et c'est d'autant que quand le prêtre va lever le corps du Christ, il va le présenter, il va nous dire heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette fois-là, nous allons reprendre les paroles d'un homme des Écritures. C'était un centurion romain. Quand il avait prié Jésus-Christ de venir chez lui pour guérir son serviteur, le Seigneur avait dit, je veux venir chez toi guérir ton serviteur. Mais cet homme, sachant qui il était, avait simplement dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu descendes jusqu'à chez moi pour accorder la guérison à mon serviteur. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et nous reprenons à notre compte cette belle parole. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans la maison de mon cœur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes habiter en moi. Mais si tu pouvais simplement dire une parole, quelle est donc cette parole que le Seigneur nous dit? Une parole de confiance. Rien qu'entendre un mot de Dieu, sa considération, son regard nous rassure, nous restaure. Alors nous sommes comme mobilisés, nous avons en nous un élan, un enthousiasme, un nouveau ressort qui nous fait bondir pour aller recevoir le corps du Christ, pour aller recevoir le sang du Christ. Et quand nous recevons le corps du Christ, nous recevons une nouvelle énergie. Nous recevons le corps du Christ, nous recevons en nous quelque chose qui vient irriguer la vie de Dieu. La communion irrigue la vie de Dieu en nous. Ça, il faut le dire. Nous nous unissons au Christ au point de devenir lui-même. Et c'est alors quand nous sommes unis à lui, quand nous nous unissons à lui, eh bien finalement, le Seigneur alimente la vie de Dieu en nous. Le Seigneur nous permet de pouvoir être abreuvés à la source intarissable de sa grâce. Il est important de recevoir la communion. Ne pas recevoir la communion comme si on prenait n'importe quel repas. Recevoir la communion comme un moment de prière, parce que dans la communion, nous nous unissons en fait à Dieu. Nous prenons celui que nous avons désiré, celui que nous avons cherché, et il vient nous remplir de sa présence. Et pour pouvoir terminer, donc, quand nous avons reçu le corps du Christ, nous nous asseyons dans un moment d'action de grâce. Il peut arriver que nous chantions, il peut arriver que nous puissions être seulement calmes. Nous nous émerveillons pour le trésor que nous avons découvert en recevant Dieu en nous, pour le don magnifique, merveilleux, mirifique que le Seigneur fait en venant jusqu'à nous. Pendant ce chant qui est méditation, qui est contemplation, qui est action de grâce, eh bien, nous nous rendons compte combien Dieu peut nous aimer au point de venir habiter dans la pauvreté même de notre vie, dans la pauvreté même de notre être, dans la faiblesse même de notre existence. Et Dieu choisit de venir jusque-là pour pouvoir nous prouver, pour pouvoir habiter avec nous. Quelle merveille! Et dans cette prière d'action de grâce, nous pouvons donc chanter, nous pouvons laisser notre voix s'épanouir pour lui rendre grâce. Et alors, après notre action de grâce, après ce moment de communion, le prêtre va dire une autre prière. Il va rassembler les prières de toute l'assemblée pour dire ce qu'on appelle la prière après la communion, qui est une prière dans laquelle le prêtre évoque l'action que la communion, que l'Eucharistie que nous avons reçu fait en nous. Et après cela, donc, nous pouvons partir. C'est l'envoi. C'est l'envoi en mission. On ne le dira jamais assez. Mais alors, ce n'est pas la dernière, le ite Misaël, le aller dans la paix du Christ. On peut le concevoir comme une activité qui nous est donnée, mais c'est plus que cela. C'est encore une prière que nous avons à faire. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. C'est du psaume que cette phrase est tirée. Mais en fait, à la fin de la célébration, le chrétien se rend compte que à l'amour de Dieu, il a été invité à répondre par son amour à lui.
il est invité à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Il est invité à proclamer la bonne nouvelle. Il ressent en lui qu'il doit assumer sa relation avec Dieu. Il ressent en lui que ce n'est pas une relation qu'il peut garder pour lui tout seul. La prière invite à la communication. La prière invite à la prière. La prière invite à l'enseignement. La prière, toute la célébration eucharistique invite au témoignage, à la joie, à la vie. Voilà, ainsi va s'achever cette catéchèse, mais il faudrait prendre quand même un petit moment pour les enfants. Pendant la célébration des moments de l'envoi, je nous ai dit, chers amis, quand vous venez à la messe, ne repartez pas pour aller vous asseoir devant la télé, devant un jeu vidéo, pour aller vous asseoir devant votre smartphone. Mais il faut vous lever, il faut arpenter les routes, il faut aller à la rencontre des autres, il faut faire des connaissances, il faut parler du Christ avec joie, avec enthousiasme. C'est un appel. La messe sera toujours un appel à vivre en enfant de Dieu, en ami de Jésus. Ainsi s'achève cette catéchèse de ce jour. Pendant 4 semaines, nous avons parlé de la célébration eucharistique comme un moment de prière. Eh bien, je vais terminer en disant simplement, c'est toute notre vie qui doit être prière. Bonsoir.